De lait, 40 centilitres de crème liquide entière, 200 g de sucre, 100 g de maïzena. On va prendre 6 œufs entiers, une gousse de vanille, une pincée de fleur de sel et un yaourt à la vanille. Alors première étape de la recette, je mets donc la crème liquide dans une casserole et je rajoute le lait. Aussitôt j'amène tout ça donc à ébullition. Allez, le lait et la crème sont sur le feu, il ne manque plus qu'à leur rajouter donc la vanille en gousse que j'ai coupée en deux. Là le but du jeu c'est de faire bouillir l'ensemble. Alors dans le saladier on met les œufs, donc pour cette recette il faut des œufs entiers. Ensuite on va y ajouter le sucre, mais juste avant on va fouetter l'ensemble. Alors je fais ça pour éviter de cuire les œufs, parce que le sucre au contact des œufs, si on ne mélange pas tout de suite, ça va les faire légèrement grainer. Donc là on a moins de risques. Allez, je mets l'ensemble du sucre avec la fleur de sel. Je vais pouvoir mélanger. On va blanchir le tout pendant environ, allez, je dirais 30 à 40 secondes. Allez, on rajoute le yaourt à la vanille. Donc là, c'est un yaourt à la vanille sucré. Allez, on mélange rapidement et on garde un œil sur la cuisson du lait avec la crème liquide. Donc on fait attention, il ne faut pas aller sur un feu trop fort au départ, sinon vous allez cramer le dessous. Donc restez vigilant. Allez, une fois que le yaourt a bien été intégré, on va pouvoir tamiser la maïzena. Alors pour cette recette, vous pouvez prendre de la farine, mais sincèrement au niveau du résultat, je vous conseille de faire l'effort d'avoir un petit peu de fécule de maïs. Donc de maïzena, ça coûte pas cher et sincèrement vous aurez un meilleur rendu. Donc utilisez vraiment de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre pour cette recette. Alors pendant la cuisson du lait, vous venez ici légèrement huiler votre moule. Et si vous voyez que vous avez mis trop d'huile par exemple, ça peut arriver, on va venir ici prendre un papier, donc essuie-tout, et on va venir faire le mélange avec le papier essuie-tout. Comme ça on aura juste la dose d'huile que l'on souhaite. Donc là c'est assez gras, donc ça va se démouler facilement. Donc il faut bien aller aussi sur les côtés. Donc là le lait est en train de bouillir. Je vais le laisser bouillir tranquillement pendant environ 1 minute. Je veux vraiment que le lait s'infuse de vanille. Allez, je vais pouvoir filtrer donc le lait dans la petite passoire. Là je récupère les bâtons de vanille que je mettrai dans le sucre une fois que je les aurai donc bien rincés. Tout ça pour avoir du sucre vanillé. Alors, une fois que c'est fait, on mélange rapidement. On fait attention à la casserole de ne pas la déposer sur le feu directement, sinon le fond va cramer. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va venir filtrer une deuxième fois donc sur la vanille, c'est pas très grave. Alors là le feu est baissé, vous faites attention, sinon ça va cramer le dessous. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir ici presser avec la spatule pour récupérer un maximum de jus de vanille. Et ensuite avec le fouet, on va venir cuire cette crème gentiment jusqu'à donc épaississement complet. Donc logiquement, il faudrait que ça bout pendant 1 minute environ pour que la fécule, les premières bulles apparaissent. C'est là qu'il va falloir compter environ 1 minute. Alors vous pensez à graisser votre moule en début de recette pour pouvoir donc le verser directement sans avoir à le chercher partout, et puis entre temps la crème risque de refroidir. Alors je vais le goûter une dernière fois avant de le débarrasser. Ouh là là, ça bout là, on dirait un volcan là. Ouh là là. Bon les amis, ça y est, c'est cuit pour moi, je vais débarrasser ça. Alors aussitôt on récupère une spatule et on essaye de lisser le plus droit possible. Donc là au milieu ça a tendance un petit peu à se bomber. Alors on fait ça, ne vous inquiétez pas pour ça, il y aura toujours des gourmands qui vont s'en occuper. On pourrait le remettre dedans mais ça va encore faire des bosses. Donc c'est pas du tout ce que je recherche. Donc là maintenant je vais tapoter donc rapidement le moule sans se brûler évidemment. Je vais repasser un dernier coup pour avoir quelque chose de bien net.
Alors maintenant, on va laisser ça complètement refroidir avant de le faire passer au four, juste pour le colorer donc légèrement. Les amis, ça y est, mon flan a bien refroidi. Entre temps, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et là, on est parti pour une durée d'environ 15-20 minutes en surveille. Les amis, ça y est, mon flan est cuit. Alors, de votre côté, n'hésitez pas à rajouter 5 minutes suivant votre four. Donc, moi, j'ai dû rajouter 5 minutes de mon côté pour avoir cette belle coloration. Alors, les amis, il va également vous falloir un petit peu de confiture d'abricot. Donc, vous la passez au micro-ondes environ 1 à 2 minutes pour avoir quelque chose de bien chaud. Et un petit peu de pralin. Mais alors, prenez vraiment ce que vous avez. Si vous avez du spéculoos, des petits sablés, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai pris du pralin. Je vous montre le paquet. Donc le paquet, il est là. Donc du pralin que l'on trouve comme ça facilement dans le commerce. Maintenant, le but du jeu, on récupère la confiture et on vient badigeonner un petit peu le dessus. Alors confiture ou nappage, hein, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Alors là, on badigeonne le dessus. Donc là, j'avais laissé le flan un petit moment au réfrigérateur, donc il s'est bien raffermi. Donc n'hésitez pas à le consommer pas trop frais. Hein. Vous le sortez du réfrigérateur 1 heure avant de le consommer pour avoir quelque chose de bien moelleux, de bien agréable. Allez, une fois qu'on a tartiné donc l'ensemble du flan avec la confiture d'abricot, on va venir y déposer par-dessus donc le pralin qui va normalement coller sans aucun problème. Alors là, il ne nous en faut pas beaucoup, hein. C'est juste un petit peu pour en mettre dessus pour avoir cette petite touche croquante. Là, il est temps de passer à la dégustation. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Anna, Mashmoun, Fatou, Auguste, Asiba, Ilham, Vanille, Afida, Kokos, Fabiou et Mims09. Les amis, oh là là! Allez, c'est parti, on va se couper une jolie part. On va essayer de viser bien le centre. Oh, 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 oh. C'est hyper moelleux, les amis, hyper moelleux. Alors vous remarquerez, hein, j'ai acheté un nouveau couteau. Bon, il est un petit peu rose, mais il est pas mal, il coupe. Hein. Le principal, c'est qu'il coupe. Alors je vais me rappeler où est-ce que j'ai fait ma part. Donc voilà, parce qu'on voit pas très bien. Oui, les amis, comme le veut la tradition, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bon, je sais, il y en a certains qui doivent être énervés par rapport à mourir. Je vais me calmer un petit peu.